Bonjour, je suis Gabriel-Henri Guattard, le chargé de mission du CIDOC. Je vais vous présenter des oléiculteurs qui ont différents modes de gestion de l'enherbement. Ces trois modes de gestion de l'enherbement ont différents avantages, différents atouts pour la biodiversité et aucun d'entre eux n'utilise d'herbicides ou de produits phytosanitaires pour désherber. Et leurs modes de gestion sont adaptés à leur verger. Du coup, tu fais pâturer dans les vergers, tu gardes les brebis combien de temps sur la parcelle? Alors, cette année, c'est une année particulière parce qu'il y a des filets. Donc en fait, je mets les animaux avant la pose des filets pour faire le nettoyage, ce qui fait gagner un temps fou. Parce que du coup, j'ai deux grosses parcelles où je place les filets. Donc tout dépend de la quantité d'herbe. En fait, les animaux restent tant qu'il y a de l'herbe. Quand il y a le passage des brebis, donc il y a un pâturage complet de la parcelle, il reste quelques refus. Oui. Ça demande juste un girobroyage, c'est ça? C'est juste un petit girobroyage mécanique, mais ça reste vraiment comme un peu de chardon, il peut rester un peu de ronces, tout ça. Mais on va dire que 95% de ce qu'on voit est consommé par les animaux. Donc ça permet d'éviter combien de girobroyage sur une année? Alors, ça dépend des années, mais une année comme celle-là, avec une débroussailleuse, c'est l'histoire d'une semaine. Je vais peut-être passer 1 heure. Puis ça permet de garder une pratique patrimoniale sur des arbres ancestraux finalement. Exactement. C'était ce qui était pratiqué aussi à l'époque. C'est ça. En utilisant aussi les tailles des arbres. C'est toujours ce qui est fait, la taille des arbres? Oui, pareil, puisque c'est bien qu'on parle de la taille aussi, puisque du coup, quand on fait la taille, on emmène aussi les animaux qui profitent du feuillage, donc du coup, c'est très nutritif pour les animaux. Et du coup, après on fait du broyage, mais d'abord on fait profiter les animaux, donc tout n'est pas broyé. Le feuillage est mangé, et puis du coup, donc ça nourrit les animaux, ça fait dégrossir un petit peu, et puis ensuite on broie tout, et on laisse tout le broyat au pied des oliviers. Et en plus, le feuillage des oliviers qui est très bon pour la santé des animaux, comme les olives, la feuille de l'olive aussi composée de plein de phénol et d'anti-inflammatoires et d'antibiotiques naturels, ce qui rajoute un plus en plus pour l'élevage. Exactement. Donc il y a une bonne synergie finalement entre l'élevage d'un côté et l'oléiculture de l'autre. Exactement, et puis en plus, c'est vrai que l'élevage, c'est quand même l'élevage du moins au vin laitier, je dirais, c'est plus régulier parce que on produit donc du mois de septembre au mois de mai, je dirais, et l'oléiculture c'est assez aléatoire ces dernières années, donc en fait c'est bien d'avoir les deux, et puis les deux vont bien ensemble puisque les animaux profitent des terrains, donc voilà, ça se complète, pour moi en tout cas, je trouve que ça se complète vraiment bien. Et là, donc, on est sur vergers anciens. Est-ce que tu as des exemples aussi de pâturage sur des vergers plus jeunes? Alors évidemment pas juste après la plantation, sinon la plantation serait entièrement mangée. Alors dans le régime, je fais de la prestation de service de récolte sur de la picholine, qui a été plantée dans les années 60. Et donc il n'y a pas de dégâts sur les troncs, même sur les jeunes? Non, je n'ai jamais vu. Bon, sur les vieux arbres, non, c'est sûr. Mais en tout cas, la brebis, va manger l'herbe en priorité, ou alors il faudra vraiment qu'il n'y ait plus rien, mais ils n'ont jamais attaqué les troncs ou quoi que ce soit. Ils vont vraiment manger les gourmands, manger l'herbe, mais après ça ne s'attaquera pas au tronc, il n'y a vraiment aucun dégât, quoi. Est-ce que tu rajoutes d'autres méthodes de fertilisation? Je travaille aussi, mine de rien, quand on a 200 brebis sur des petites parcelles comme ça fait quand même un apport assez important de fumier. Mais en plus, on rajoute, moi je travaille en engrais foliaire sur des vieux arbres, parce que c'est plus facile ici. Donc voilà, je fais quelques apports, mais en gros, la grosse partie azotée, le fumier, est apporté naturellement par les animaux. Alors nous sommes devant un girobroyeur à marteau à dents. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont ses particularités? Alors, comme tu l'as dit, c'est surtout au niveau des marteaux où il y a des dents supplémentaires. C'est-à-dire que ces dents, lorsque le girobroyeur passe sur le sol, ces dents rentrent à peu près d'1 centimètre dans le sol. Ce qui fait que toutes les petites pierres automatiquement sont broyées. Et les résidus de coupe sont plus ou moins semi-enterrés, ce qui enrichit encore mieux le sol. Plus le fait que, comme la plupart des girots à marteau, il y a un rouleau derrière, ça permet de lisser et de bien étaler tous les résidus de coupe. Et même de taille, puisque tu peux broyer avec donc toutes les tailles d'olivier. Au lieu de faire comme dans le temps des petits tas qu'on regroupe et qu'on brûlait dans un coin ou dans un autre, on les laisse à même le sol, on passe avec la machine dessus et ça devient carrément des copeaux.
D'accord. Avec enfoncé, sur 1 Pareil. centimètre du sol. Et donc ça va permettre d'avoir les premiers centimètres du sol qui vont être un mélange en fait des résidus de bois ou de fauche. Et donc un mélange assez aéré finalement pourtant alors que ça a été girobroyé. Tout à fait. L'avantage sur cette machine également, c'est qu'il y a des récupérateurs à l'arrière. Les tiges qu'on voit à l'arrière là, de la machine, juste là devant moi, Ouais. devant, Ah oui, c'est des celle-ci. tiges qui sont mobiles, c'est-à-dire elles suivent le sol, la caractéristique du sol, et toutes les branches ou les broyages qui restent dans la machine, grâce à ces espèces de râteaux, continuent à être broyés, et tant que c'est pas broyé, ça reste dedans. Une fois que c'est broyé, D'accord. ça tombe par terre et ça continue à avancer. Et tu fais combien de passages avec par an? Moi, je fais 3 passages par an sur mes plantations. 3 passages. Et donc par rapport à un girobroyeur à chaîne, alors on a donc la matière qui va être enfoncée dans le sol, mais quels sont les autres avantages? La finition, elle n'a rien à voir. Ouais. Avec le giro à chaîne, l'herbe, quand elle est mouillée, elle se couche. Mhm. On a beaucoup de mal à la couper, que ça soit net. Avec cette machine-là, même quand c'est humide ou mouillé, le résultat, c'est le même. Ouais. Voilà. Et là, donc tu peux passer au ras des arbres avec... Oui, parce que comme en plus il est hydraulique, donc j'ai un déport de 50 cm de chaque côté. Ce qui fait que là, j'arrive, quand par exemple ma frondaison, elle frôle la cabine, ça sort de 50 cm, donc je rentre sous la frondaison de 50 cm. D'accord. Voilà. Et après, j'ai plus qu'à mettre, une fois que j'ai tout girobroyé, je mets la machine pour passer entre les rangs d'oliviers, Mhm. et puis la débroussailleuse, je la mets de côté. Et avec ça, tu as besoin de faire un travail de décompactage du sol quand même ou Non. pas besoin? Non, Pas besoin. je touche aucun, je fais pas mon sol, je le touche pas. Ouais. Je veux dire, je broie et la nature, elle fait ce qu'elle a à faire vis-à-vis du sol. Je pars du principe qu'on est là pour aider la nature et c'est pas nous qui décidons les choses. Nous, on est juste là pour l'aider, c'est tout. Alors quels sont les atouts que peut avoir cette pratique de l'enherbement en gardant 30 cm au sol constamment? Donc là, ça protège le sol, ça apporte de l'humidité aux arbres et ça permet à la biodiversité de se réapproprier en fait l'oliveraie et d'avoir de nouveaux alliés, enfin de nouveaux, ils existaient avant, mais de réutiliser les alliés naturels contre la mouche. Ben là, on est face à un exemple justement de l'impact sur les oliveraies. C'est que là, on a une belle huile visqueuse qui s'est bien développée, ça fait quand même un petit massif et en fait elle va me permettre d'être un allié contre la mouche parce qu'elle va pousser et donc le prédateur de la mouche va nicher dedans et ça va avoir un impact direct sur le vol. Là on voit qu'elle soit bien développée vis-à-vis de quand j'ai commencé à récupérer l'oliveraie, vis-à-vis de mes pratiques qui ont changé aussi puisque je nettoie l'oliveraie à peu près à 20 cm du sol pour garder un système d'enherbement et surtout que ça fasse comme un paillage naturel, donc on garde de l'humidité. Le fait de faire ça, c'est que lorsqu'elle était toute petite, celle-ci, je ne l'ai pas taillée jusqu'à la terre, ce qui lui a permis de repousser chaque année, petit à petit, et de faire ce beau massif qu'on voit là, qui ne me gêne pas du tout même pendant la récolte. Et ça aussi est sémé autour d'elle, et là maintenant on en retrouve un peu partout dans l'oliveraie, et elle repousse chaque année et on a de plus en plus d'alliés naturels contre la mouche. Ah voilà, là on a un autre exemple d'un allié, tu vois, qui est en plein sport, qui est sur la piste, mais qui se en retrouve aussi fait, dans les vergers. qui est dans le verger, tu vois. Elle c'est pareil, c'est un autre allié, tu vois, qui va faire un bâton où tu auras un système, les fleurs et donc le prédateur Qui permet d'habiter qui permet voilà, de nicher dedans et ça va attirer la mouche et sur cette plante-là, en fait, on va avoir un autre allié, tu vois. Et si tu regardes bien, il y en a une autre sur la piste là-bas, que tu vois. Mhm. Et ce que tu vois là, en fait, c'est disséminé dans l'oliveraie. Elle est montée, tu vois, elle est plus montée que l'autre. Mhm. L'autre, elle est petite, tu vois. Ouais. Tu vois, là, c'est parfait. Et quand il y a ça qui commence à être partout, Eh oui, c'est le top. ça n'empêche pas qu'il y ait encore des mouches, mais il y en a moins. Les premières années où justement on enlève un milieu sur une oliveraie, quand il y a les premières pluies qui arrivent, on voit quand même des coulées de terre, on voit aussi que ça ravine. Là aujourd'hui, grâce à ça, j'ai plus ce problème-là.
je suis plus impacté sur les filets. Et le fait qu'il y ait cette strate et que ça soit humide entre les deux, donc entre la plante que tu as coupée et le sol, quand ça descend et que ça pourrit, justement, le milieu où l'humidité est restée, ça permet la fermentation et justement que ça se désagrège un peu comme un composteur, on va dire. Que ça devienne un engrais naturel. Et tu gagnes combien de temps par rapport à la pratique que tu faisais avant? En gros, je gagne environ 15 jours de débroussaillage. On pourrait penser que la grosse problématique dans cette gestion-là, c'est l'impact des ligneux, la croissance des ligneux qui vont s'installer dans le verger. Oui, comme les ronces et tout, oui, voilà. Mais en fait, non, parce que là, il y a des exemples là autour de nous et je peux vous les montrer facilement. Hein. Voilà, ça c'est l'exemple type d'un roncier qui existait et qui chaque année fatigue de plus en plus et on va le récupérer. Bon, mais c'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire qu'il faut passer au moins 2 fois par an dessus. Sur ce petit roncier, on voit l'impact réel parce qu'en plein milieu du roncier, on va donner un épital. Un épital sur un vieux roncier, on ne la voit pas. C'est impossible de la voir. Alors que là, elle va pousser en plein milieu. C'est-à-dire que là, elle va prendre, en fait, elle va prendre le pas sur le roncier existant. Et ça se fait au fil du temps, évidemment. Hein. Et en termes de production, est-ce que tu as vu une différence sur ces... En termes de production, ouais, j'ai vu une différence. C'est-à-dire que là où on nettoie à même la terre, sur les 3 années de sécheresse qu'on a eues, là, surtout les 2 dernières années consécutives, là, il y a 2 ans déjà, mais moi j'ai fait quand même un peu d'olive. Je ne veux pas dire que j'ai fait une énorme récolte, hein, c'est pas vrai, ce serait mentir. On est beaucoup plus régulier. Après, le rendement, c'est autre chose. Enfin, la quantité sera autre chose. Ça a permis de garantir une récolte constante, quelles que soient les années, avec une sécheresse et pourtant sur olivier ancienne. C'est ça, exactement, ouais. Pour récapituler, il y a un avantage sur l'érosion du sol, surtout ici sur une oliveraie en pente, sur la fertilisation parce qu'il y a une meilleure vie dans le sol, sur la gestion de l'eau parce que ça permet de capter la rosée, de garder l'humidité dans les strates herbacées et de la garder dans la terre avec une meilleure circulation de l'eau dans le sol parce qu'il y a une meilleure... Surtout que dans les vieilles oliveraies, il n'y a pas d'eau, enfin il n'y a pas d'irrigation, hein. Ou très peu, enfin du moins dans le temps de l'année, ouais, jusqu'à présent il n'y en a pas eu quoi. Et donc un travail aussi moins long. En termes de coût, ouais, c'est plus rapide, c'est moins long. De coupe de l'herbe. Exactement, de coupe de l'herbe, ouais. Et c'est beaucoup mieux.